Donc bonjour, je me présente, Xavier Boiland d'Omnimed. Omnimed, c'est quoi? C'est une compagnie d'informatique médicale. En fait, c'est 50 employés. On est 35 développeurs au deuxième, troisième étage du Château-Pape à Cookshire. Donc, quand on arrive à Cookshire, il y a une grosse bâtisse en briques rouges. Tous les étages sont remplis de programmeurs. Puis ce qu'on développe en ce moment, c'est le dossier médical électronique. Donc, c'est tout ce que les médecins ont besoin pour remplacer les vieilles filières jaunes là, avec des chiffres de couleur dessus. On a 1500 médecins partout au Québec. On a 4 millions de patients. Donc, on est pas mal dans les leaders sur le marché. Notre principal compétiteur, c'est TELUS. On informatise vraiment les médecins. Ma carrière d'entrepreneur, comment ça a commencé? Je dirais que j'étais un peu tombé dedans quand j'étais petit. C'est mon père qui a fondé ça en 84. Mon père, c'était un médecin de famille qui pratiquait à Cookshire. Puis rapidement, il a vu l'informatique comme étant un outil qui pourrait l'aider à changer sa pratique, changer la façon avec laquelle il fait la médecine. Puis il a décidé de se lancer dans les débuts de l'informatique, en DOS, puis dans les vieilles technologies. Moi, je suis arrivé dans l'entreprise il y a 12 ans. Il y a 12 ans, c'était juste après la bulle technologique. On avait des partenaires financiers, un capital de risque, on avait plus de VP que de programmeurs. Puis on était vraiment dans ce modèle-là, on était la multinationale de Cookshire. Puis le gros défi qu'on avait, c'est que tout le monde nous disait « Partez de Cookshire, partez à Montréal, l'informatique, ça se fait pas en région, ça se fait vraiment, c'est juste, il faut que tu sois dans le temps de Montréal. » Puis on nous disait tout le temps d'arrêter de développer. Arrêtez de développer, vendez ce que vous avez, arrêtez de développer, vendez ce que vous avez. Puis il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Moi, j'ai pris la relève en 2009. Ça a été le summum de la situation, quand c'était rendu très difficile avec notre capital de risque. On était dans une situation un peu de bras de fer avec eux. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de plonger. Moi, je revenais de ma maîtrise. J'ai fait un bac à Sherbrooke ici en gestion, en système d'information. J'ai fait une maîtrise en gestion de la santé. Puis quand je suis revenu de ma maîtrise, j'étais comme un peu sur un nuage. Puis j'étais arrivé dans la compagnie. Je dis OK, il faut qu'on change complètement notre façon de faire. À la fin de l'année, mon père est décédé, 2010. Ça a été un moment hyper... un gros changement. Je ne m'attendais pas que la relève se fasse aussi rapidement que ça. Le lendemain qu'il est décédé, je suis retourné travailler et j'ai fait comme... Il me semble qu'il y a encore quelque chose qui ne marche pas dans ce qu'on fait. Mon père a développé du logiciel pendant 25 ans. Puis tout le monde nous dit d'arrêter de développer. Puis pourtant, on devrait faire l'inverse. On devrait continuer à développer pendant 25 ans. Puis on devrait changer notre façon de faire. Dans ce temps-là, on essaie de vendre les logiciels comme tout le monde nous disait de le faire. On les vendait comme des boîtes. C'est-à-dire qu'il y a une licence, on avait beaucoup d'argent au début, mais très peu à la fin. Puis ça nous obligeait toujours à revendre des nouveaux clients à chaque année. Puis, bien, dans le fond, à chaque année, on se concentrait sur des nouveaux clients, puis nos anciens clients, on ne s'en occupait pas. C'est à ce moment-là, on a réfléchi, j'ai passé l'été à réfléchir à ça. Puis, je suis arrivé à un modèle d'affaires qui était vraiment simple, c'est 150$ par mois, tout inclus. Puis, pourquoi 150$? Bien, je faisais 1500 fois 150, ça donnait tous mes coûts d'opération d'entreprise. Donc, en faisant ça, j'avais la possibilité de convertir, en fait, tous mes clients à mon nouveau modèle. Puis, soudainement, j'allais être rentable sur mes revenus récurrents. Ça, pour faire la R&D, c'est bien trippant parce que ça veut dire qu'à chaque année, tu es sûr de pouvoir continuer à faire la R&D, continuer à faire du développement parce que tu es rentable sur du long terme.